Les Tunisiens les surnomment les tigres noirs. Les hommes de la brigade antiterroriste, la BAT, sont tous les jours sur la brèche. Nous sommes à Tunis, dans la caserne de Bouchoucha, le centre d'instruction des 150 hommes qui constituent cette unité d'élite. Ce matin, exercice de libération d'otages. C'est la première fois que la BAT accepte d'être suivie par une équipe de télévision. Seule condition, les interviewer cagoulés pour protéger leur identité. Des entraînements renforcés depuis la révolution de Jasmin en 2011, car la toute jeune démocratie tunisienne est la cible privilégiée des islamistes. بورتير بوكلي عاون تدخل عاون فتح المنافذ بروشور ايد بروشور بورتير بوكلي سنايبر Un air de Robocop tout au moins en apparence. On ne peut pas dire que nous sommes des robots, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. On a un peur comme les hommes, on peut, mais il faut maîtriser notre liaison entre nous pour faire réussir les opérations. Les terroristes, pour nous, c'est plus mieux qu'on nous attrape vivants. Mais lorsque la situation nous oblige à le tuer, on va le tuer. Au Bardo, le 18 mars dernier, c'est ce qui s'est passé. L'un des membres de cette équipe a tué les 2 terroristes qui avaient pris en otage des touristes venus visiter le musée national. Aussitôt sur les lieux, la police de la BAT entre en action. Ces images ont été tournées par les forces spéciales. Avant d'être abattus, les 2 terroristes ont eu le temps de faire 21 victimes. Parmi elles, un des membres de cette unité. On a perdu le martyr Aim Mourchen. Il était marié, il a 2 enfants. C'était la première fois qu'on perd un membre du BAT. Tous les membres du BAT, ils peuvent avoir des risques dans leur mission. On gère ça avec toute fierté, avec tout amour de la Tunisie. Donc, on est sensible de mourir pour protéger la Tunisie. Les hommes de la BAT sont des héros, mais ils ne l'ont pas toujours été, car l'unité créée en 1977 a également servi sous la dictature policière de Ben Ali. En 2011, lors de la révolution de Jasmin, les forces spéciales gagnent leur lettre de noblesse en arrêtant à l'aéroport la belle famille du dictateur alors en fuite. Aujourd'hui, la BAT est l'une des forces sécuritaires incontournables de la Tunisie d'après-révolution. Une unité d'élite renforcée, active sur toutes les zones urbaines du pays. Car la Tunisie, coincée entre l'Algérie et la Libye avec 900 km de frontières plus ou moins poreuses, est aujourd'hui l'une des cibles privilégiées des djihadistes. La BAT est donc devenue le dernier rempart de cette guerre qui ne porte pas son nom. Tant que l'équilibre ou la démocratie, je ne sais pas comment ils vont régler ça en Libye, est restauré, il y aura toujours une menace. Parce que malheureusement, il y a aussi en Libye maintenant ce qu'on appelle des bases, des camps d'entraînement. Donc, on a des apprentis terroristes. Les extrémistes qui s'y trouvent là-bas, ce sont nos ennemis. Et bien sûr, ceux qui se trouvent ici.